que quelqu'un d'autre dirait: eh bien, le médecin m'a dit que je ne pourrais pas vivre. Frère Branham, je vais mourir. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Ça, c'est la chose naturelle, vous voyez. Si vous regardez à ces choses, vous ne vivrez jamais, mais vous devez regarder à une promesse que Dieu a faite. Et la promesse, c'est ceci. Vous voyez, l'intérieur de vous, l'extérieur, c'est le péché. Le saviez-vous? Savez-vous que votre corps est péché? C'est pourquoi n'essayez pas de perfectionner ce corps-là. C'est le péché. Le saviez-vous? Il est né dans le péché, enfanté dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. Et c'est la même chose pour cette âme, jusqu'à ce que l'âme meure et qu'ensuite elle naisse de nouveau de Dieu. Alors cette âme ne peut pas mourir. L'âme qui pêche mourra. Mais celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais avant que ce corps puisse devenir parfait, l'Esprit l'amènera à se soumettre à Dieu. Le corps fera constamment la guerre. Paul a dit que ce ne sera jamais mieux pour nous que ça l'était pour lui. Voyez, Paul a dit: quand je veux faire le bien, alors le mal est près de moi. Vous voyez? Et c'est une guerre continuelle, la chair contre l'esprit. Et là, si vous regardez à la chair comme c'est un péché, alors vous ne pouvez pas servir Dieu. Vous devez mettre vos sens de côté. Dieu ne vous a jamais donné ses sens pour que vous vous en serviez pour mettre votre confiance en lui. Dieu vous a donné son esprit pour pouvoir mettre votre confiance en vous, pour pouvoir mettre votre confiance en lui. Vos sens ne servent qu'à établir un contact. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Mais pour vous, vous-même, c'est cet esprit qui vit en vous. Et quand cela est régénéré, et que le vieil homme est mort, puis que le nouvel homme est né de nouveau, ça, c'est une partie de Dieu. Alors vous devenez un fils de Dieu, un rejeton du Créateur. Alors vous pouvez croire des choses impossibles, parce que vous êtes composé du Dieu qui opère des miracles. Vous êtes une partie de lui.